Bonsoir et bienvenue dans le 18h Politique, notre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité politique. Et bonsoir à vous Alain Parisot, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici votre carte d'identité rapidement. Vous avez 53 ans, vous êtes cadre commercial dans une PME, vous êtes membre de l'UPR, l'Union populaire républicaine, une formation politique créée en 2007. Vous y avez adhéré en 2012, nommé délégué régional l'année suivante et vous étiez candidat aux élections européennes en 2014, l'Europe à laquelle vous vous opposez puisque l'UPR souhaite que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro, mais aussi de l'OTAN. Vous êtes donc tête de liste de votre parti pour ces élections régionales en Pays de la Loire. Vous allez nous dire ce que vous proposez, la vision que vous avez de la politique régionale. Mais avant cela, l'actualité politique de la semaine, comme chaque semaine, actualité marquée par le lancement de la campagne officielle des régionales, lundi, une semaine après les attentats de Paris. Et comme on pouvait le pressentir, ces événements tragiques vont jouer un rôle important dans la campagne. Lundi, par exemple, le candidat, Christophe Clergeot, candidat socialiste, annonçait notamment des mesures de sécurité pour les lycées de la région, une mesure d'urgence qui serait prise dès le lendemain de l'élection. Nous avons déjà fait beaucoup, une grande majorité des lycées ont des équipements anti-intrusion, de vidéoprotection. Et à chaque fois qu'un proviseur a demandé des travaux, nous les avons réalisés, notamment après les attentats contre Charlie Hebdo. Mais je vois bien qu'il faut un niveau supplémentaire de protection aujourd'hui. Et donc je m'engage à mettre à disposition un montant d'1 million d'euros dès le lendemain de l'élection pour permettre la réalisation rapide de tous les travaux qui seront demandés par tous les établissements qui le souhaiteront sans perdre un seul jour. Et il n'est pas le seul à évoquer ce type de mesures. Bruno Retailleau, le candidat Les Républicains, annonçait dans la foulée qu'il souhaitait lui aussi renforcer la sécurité dans les lycées et les transports avec de la vidéoprotection notamment. Et ces mesures sécuritaires dépassent largement le cadre des élections régionales en raison de l'état d'urgence. La préfecture de Loire-Atlantique a décidé d'interdire ce week-end les manifestations sur la voie publique. Sécurité encore dans les colonnes de Presse Océan ce matin. Jean-Pierre Branchereau, le maire d'hiver droite de la Turballe, a décidé d'armer ces 3 policiers municipaux. D'ici le mois de juin, ils recevront des 357 Magnum après une formation auprès de la gendarmerie nationale. Alain Parisot, que pensez-vous de ce contexte, de ces mesures? Est-ce qu'elles sont utiles, d'après vous? Alors, j'aimerais juste commencer par présenter un tout petit peu plus l'UPR et puis je répondrai à votre question. On va le faire dans un deuxième temps, si vous voulez bien. Mais d'abord, votre avis sur ces mesures de sécurité. Alors, on voit qu'il y a une course en avant du tout sécuritaire, là, qui est quand même vraiment inquiétante. Que ce soit le PS, que ce soit les Républicains ou le Front National, chacun y va de sa surenchère. Ce sont évidemment des mesures sur lesquelles il faut réfléchir, mais il ne faut absolument pas faire ça dans la précipitation. On est encore là dans l'émotion de ces tragiques événements. Donc, mais ça va peser dans la campagne, dans les résultats des régionales? Clairement. Vous êtes certain de ça? Tout à fait, parce que l'UPR dit et répète que en fait, les enjeux de ces élections, ce sont des enjeux nationaux. Effectivement, ce sont des élections régionales, mais l'enjeu, en fait, est national. Pourquoi? Parce que les gens qui votent PS parce que ils ont une sensibilité de gauche. Les gens de droite vont voter les Républicains parce qu'ils se sentent à droite. Le Front National, les électeurs vont aller voter sur le Front National sur des sujets d'immigration ou de sécurité renforcée. Donc on voit bien que ce ne sont absolument pas des sujets régionaux, il s'agit de sujets nationaux. On le voit aussi également, les partis principaux que je viens de nommer, PS, LR et le FN, avaient décidé de suspendre leur campagne régionale. Et malgré ça, on apprend, d'après les derniers sondages, que le Front National est en train de monter. Sans doute le Parti Socialiste... j'ai le mot profite, ça me dérange de dire le mot profiter, mais en fait, on va dire, monte également dans les sondages du fait de ces attentats. Donc on voit bien que ces partis ont laissé tomber complètement la campagne régionale. Donc on ne parle pas des compétences réelles de la région, même si la région est quand même en première ligne sur les lycées. Tout à fait, il y a des domaines, avec la loi NOTRe, de nouvelles compétences ont été données à la région, donc il y a des compétences importantes, mais on voit bien que le vrai débat n'est pas là. Ce qu'on dit également, c'est qu'au soir du premier tour, à 20h, 1 minute, plus personne ne parlera des programmes. On dira « Ah, les Français ont fait confiance à François Hollande » ou « Les Français ont voté Front National ». Donc on voit bien que vous vous sentez loin de tout ça?
Vous vous sentez un peu éloigné par rapport à ce que vous menez comme campagne sur le terrain. Exactement, on voit bien qu'il y a deux campagnes qui sont menées complètement distinctes. Une des trois grands partis qui avaient officiellement suspendu leur campagne et qu'on voit sans cesse défiler à la télévision, dans les médias. Et nous, les petits candidats, où c'est très difficile de passer dans les médias. Et en plus, parfois, on nous supprime nos réunions publiques. Ce qui est arrivé à François Asselineau à Bondy. On lui a supprimé la réunion publique du fait de l'état d'urgence. Donc on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Et alors, c'est dans ce contexte que la France s'apprête à accueillir quelques 150 chefs d'État et de gouvernement pour la COP21, le sommet international sur le climat organisé par les Nations Unies, un rendez-vous très attendu par les élus Europe Écologie Les Verts. Vous voyez leur tête de liste aux élections régionales. Sophie Bringui rappelle sur Twitter que la région Pays de la Loire doit être animatrice des territoires pour engager la transition écologique. Quant au conseiller régional sortant Mathieu Orphelin, il est déjà sur place. Et, accréditation faite, dit-il, au nom de la fondation Hulot pour laquelle il travaille. Et le Soleil lui rappelle même le dernier sommet à Lima. Alain Parizeau, qu'attendez-vous de ce sommet ? Avez-vous des mesures concrètes que vous pouvez proposer en termes d'environnement dans votre programme des régionales ? Alors, sur la COP21, personnellement, je suis un peu sceptique. Vous n'en attendez pas grand-chose ? Pas grand-chose. Je pense que même les observateurs et les Français, je pense, n'en attendent pas grand-chose. Et si on revient au niveau régional, que proposez-vous ? Avez-vous une mesure phare que vous pouvez présenter ? Alors, au niveau de l'environnement, il est clair que c'est un sujet important, l'environnement, c'est certain. Nous, ce qu'on propose notamment, c'est au niveau des bâtiments. Il faut absolument qu'une majorité de bâtiments puissent être en haute qualité environnementale, puisqu'il y a des rejets c'est ce qui se fait actuellement. Tout à fait. Il faut effectivement continuer dans ce sens-là. Il faut effectivement aussi, au niveau de tout ce qui est déchets, faciliter le recyclage, aider la filière de recyclage. Donc toutes ces démarches sont importantes. Là où je me pose aussi des questions, c'est concernant Notre-Dame-des-Landes. Donc on nous parle de la COP21. Et il semblerait que le gouvernement souhaite aller encore plus vite au niveau de l'aéroport. Alors on peut se poser des questions parce que au niveau de l'environnement, il semble que ça pose des problèmes. On est dans une zone humide. Moi, j'ai reçu en tant que candidat un dossier de certaines associations qui détaillent un petit peu tous ces sujets. Alors c'est un peu étonnant que le gouvernement... Je précise que vous êtes opposé effectivement à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, notamment sur la partie du financement privé, public. On va parler de l'UPR, notamment. Oui, alors j'aimerais juste quand même... oui, c'est important. Oui, rapidement. Nous, ce qu'on propose sur Notre-Dame-des-Landes, c'est d'une part de demander l'avis à la population. Ça, c'est d'abord des débats et puis de faire un référendum. Et on est effectivement contre. Pourquoi ? C'est en fait lié au financement qui est un partenariat public-privé. En gros, ça gagne de l'argent, le privé ramasse la mise. Ça en perd, c'est le contribuable qui paye. Pour nous, c'est tout simplement pas possible. Alors l'UPR mène donc sa première campagne des régionales, vous a choisi comme tête de liste dans les Pays de la Loire. Sur votre profil Twitter, vous affichez le mot d'ordre de l'UPR, le parti qui monte malgré le silence des médias. C'est peut-être le cas au niveau national, oui, tout à fait. Pas forcément au niveau régional. Exactement. Je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir. Donc, il est vrai que les médias régionaux font leur travail et en général plutôt bien. Par contre, là où on a un souci, effectivement, c'est au niveau des médias nationaux. On ne passe pas du tout dans les grandes radios, dans les grandes télés, dans les grands hebdomadaires. Donc, je n'aurais pas cité un de vos collègues, c'est un peu gênant, mais il a trouvé moyen de ne même pas citer le nom de notre liste alors qu'on se présente dans toutes les régions de France. Vous avez aujourd'hui, 8 ans après votre création, 360 adhérents dans la région, 160 en Loire-Atlantique. Mais le résultat dans les urnes ne se fait pas ressentir. Très concrètement, aux dernières européennes, en 2004, où vous étiez candidat, 0,4% des voix. Oui. Les départementales sur Saint-Herblain, 2,18%. Qu'est-ce qu'on a comme ambition dans ces cas-là ? Oui, deux choses. Effectivement, vous avez cité les chiffres au niveau régionaux. Ce qui est plus intéressant, c'est de connaître nos chiffres au niveau nationaux. On vient de franchir la barre des 9400 adhérents. Oui, tout à fait. 9400 adhérents, donc c'est quand même quelque chose d'important. Au niveau régional, on fait effectivement on a fait des petits scores. Je ne vais pas vous dire que c'est des scores importants. Mais pourquoi ? Mais l'idée, c'est de vous faire connaître. C'est ça l'idée. Alors, bien sûr, ces élections... C'est pas d'être élu. Alors...
On ne sait jamais, mais c'est pas faux. Oui, mais il faut savoir qu'il y a 10 listes. On se doute bien que sur les 10 listes, il y en a il y a les trois dont je parlais tout à l'heure, qui ont sans doute une chance. Les autres partis, quand on voit Lutte ouvrière, je ne m'attends pas à ce qu'ils aient des élus. Donc nous, effectivement, on profite de ces élections parce que nous sommes un parti, nous devons nous présenter à des élections, sinon nous serions un think tank. Donc nous nous présentons à ces élections et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir nous faire connaître aux Français parce que, comme je le disais, du fait qu'on ne passe pas dans les médias, on est peu connu et les gens votent pour des partis qu'ils connaissent. Alors l'UPR contre l'Europe, contre l'euro, contre l'OTAN, titrait encore récemment Presse Océan, c'est vraiment un point essentiel de votre programme. L'Europe est pourtant utile pour la région. Entre 2007 et 2013, l'Europe a apporté 300 millions par le biais du FEDER sur des grands projets structurants de notre région. Pourquoi êtes-vous contre ? Alors justement, ça va me permettre d'expliquer un peu ce qu'est l'UPR. L'UPR souhaite rétablir la démocratie. Donc c'est un beau programme. L'idée, c'est qu'on nous a volé les leviers de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir politique est désormais à Bruxelles. On estime que 80% des lois sont en fait des transpositions de lois européennes. Le pouvoir monétaire et financier, il est à la Banque centrale, à Francfort, et le pouvoir militaire, il est à Washington. Donc, comment se passer des 300 millions, M. Parizeau ? Voilà. Alors, je reviens à votre question. Donc, c'est pour vous expliquer que nous, on veut récupérer les manettes et sortir effectivement de l'euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. Pour en répondre à votre question, ça me permet d'expliquer un petit peu ce que sont ces fameux fonds européens. Grosso modo, la France paye 23 milliards par an à l'Union européenne et la France retouche via ces fonds à peu près 14 milliards. Donc, il y a 9 milliards, effectivement, qui sont versés par les Français et qui ne reviennent pas aux Français. Donc si on sortait de l'Union européenne, déjà on récupérerait les 9 milliards, c'est-à-dire qu'on pourrait maintenir toutes les aides, la PAC, etc. On donne plus qu'on ne perçoit. Bien sûr, parce qu'on est, on est ce qu'on appelle un contributeur net. Et vous avez des pays comme la Pologne, par exemple, eux, ils touchent effectivement des fonds, ils touchent plus d'argent qu'ils n'en versent. Donc on comprend effectivement, si on est polonais, on peut comprendre qu'ils aient envie d'être dans l'Union européenne. Pour les Français, il faut se poser la question, pourquoi on donne 9 milliards ? Alors on entend des gens à la télé qui sans cesse viennent nous dire « serrez-vous la ceinture, vous vivez au-dessus de vos moyens », on s'adresse comme ça aux Français, puis en fait on apprend qu'il y a une certaine somme d'argent qui est reversée à nos concurrents. Si on recentre sur la politique régionale, vous avez envie de faire un audit pour essayer de comprendre un petit peu les financements régionaux pour faire des économies, et avec ces économies, vous faites quoi ? Alors effectivement, on veut faire un audit pour voir où passe l'argent, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer. Mais donc, pour faire quoi ? Alors, effectivement, nous souhaitons... S'il y a un point sur lequel vous voulez insister ? Il y a beaucoup de... Au niveau de l'économique, nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre le paquet sur les PME, TPE, artisanat. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est là qu'il y a des gisements d'emplois. Les grosses entreprises ont tendance à licencier, parfois à faire des licenciements boursiers. Donc il est inadmissible que l'argent des contribuables puisse aider ce genre de société. Donc nous souhaitons mettre en place des aides vers ces entreprises, mais ça sera du donnant-donnant. Plus d'aide pour les PME, mais moins d'aide pour les grands groupes. Exactement. Et puis ça sera effectivement contrôlé. C'est-à-dire qu'il faudra qu'en face des aides, il y ait réellement des recrutements. Donc ça, c'est une chose parmi d'autres sur lesquelles on souhaite mettre de l'argent. Et puis donner la parole davantage aux habitants avec des référendums. Exactement, tout à fait. Ça fait partie de nos mesures phares. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de démocratie. Le terme revient sans cesse. Et en fait, on se rend compte qu'on demande... jamais l'avis de la population. La dernière fois qu'il y a eu un référendum, je me permets de le signaler, c'est en 2005. Et les gouvernements se sont assis sur la décision du peuple. Je rappelle, il s'agissait en fait de la Constitution européenne. Les Français avaient voté contre à 55%. Et M. Sarkozy a trouvé moyen, par voie parlementaire, de refaire ce qui s'appelle le traité de Lisbonne. Donc on voit que là, il y a eu une forfaiture. Donc nous souhaitons demander régulièrement Il nous reste 30 secondes, M. Parizeau. J'aimerais savoir si vous avez le sentiment que les électeurs sont intéressés par cette élection. Alors non, on voit bien, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le but c'est une portée nationale. Donc les Français, ce qu'ils veulent, c'est que les élus apportent des réponses à leurs questions. Et en ce moment, la question, effectivement, c'est de savoir, on vient d'apprendre qu'on est en guerre, il y a des actes terroristes. Donc c'est ça qui est en train d'intéresser les Français. Et non pas de savoir si on doit sponsoriser le Hellfest ou si on doit augmenter la production de pommes bio pour faire du cidre. Voilà.
On est donc loin des compétences effectivement strictement régionales. Merci à vous, ce sera le mot de la fin. Merci Alain Parizeau, je vous remercie toute l'équipe et à la semaine prochaine. Ciao.